Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui avec Ligne sur Ligne. Nous allons voir et répondre aujourd'hui à une question que nous avons eue récemment. En fait, j'ai pu attendre récemment quelque chose à propos justement de cette question et par la suite une question m'a été posée. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc, je ne peux pas marquer ça comme titre. En fait, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Donc, la question du jour sera, est-ce que Cham aurait souillé la couche à Noé? Et justement, j'ai entendu cette affirmation récemment que Cham aurait souillé la couche de Noé avec sa femme. Donc, ça veut dire que pendant que Noé était sous, Cham aurait eu ou pris l'opportunité d'aller coucher avec sa femme. Souiller la couche, dans le fond. Donc, avec sa mère. Ou même, certains disent qu'il aurait fait l'acte directement avec Noé. Et même d'autres disent qu'il aurait rendu Noé eunuque, pour employer les bons termes. Donc en fait, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ou est-ce que ces hypothèses peuvent être vraies? Est-ce que ces hypothèses peuvent être fausses? C'est ça que j'aimerais répondre avec vous aujourd'hui. Et donc, on va voir ces trois affirmations-là. On va les démystifier ensemble. Le vrai du faux. Et avant de débuter, j'aimerais pouvoir faire une courte prière avec vous et par la suite lire le texte de base. Notre Père qui est aux cieux, puisses-tu nous guider à travers ce court moment de questions-réponses, Seigneur, et que tu puisses permettre que ce que nous allons voir aujourd'hui puisse répondre à la question que la personne a désiré poser, Seigneur, et que tu puisses permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir voir si ces choses sont vraies ou si ces choses sont fausses, Seigneur. Puisses-tu protéger chacune des personnes qui écoutera cette capsule. Je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, en fait, le texte du jour sera dans Genèse 9, versets 20 à 27. Donc, c'est 7 versets. On va lire ça ensemble. Genèse 9, versets 20 à 27. Ça nous dit comme suit. « Or, Noé commença à cultiver la vigne et planta de la vigne. Il but du vin et s'enivra. Et se découvrit au milieu de sa tente. Et Cham, père de Canaan, ayant vu la dignité de son père, le rapporta dehors à ses deux frères. Mais Sem et Japheth prirent le manteau et le mirent tous deux sur leurs épaules. Et marchant en arrière, ils couvrirent la nudité de leur père, et comme leur visage était tourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Et Noé réveilla de son vin, apprit ce que son fils cadet lui avait fait. Et il dit, « Maudit soit Canaan, il sera serviteur de son frère. » Puis il dit, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Shem, et que Canaan soit leur serviteur. » Que Dieu étend Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur serviteur. Donc ici, Noé a mis une malédiction sur le fils d'Acham, Canaan. Il ne l'a pas mis à Acham, il l'a mis à Canaan. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve justement le peuple d'Israël emprisonné, qu'il a perdu les terres promises, en fait, qu'Abraham avait reçues. Et donc, ça va prendre plusieurs années, en fait, pour le retrouver. Beaucoup d'années, en fait. C'est pas quelque chose d'un moment court, en fait. On ne va pas parler de ça pour aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse revenir sur ce texte-là. Et en fait, le terme nudité, ici, le terme nu, nudité, vient du terme herva en hébreu. Et ce terme veut signifier nu, complètement nu. Donc en fait, ici, le seul lien que la Bible nous parle dans Genèse 9, c'est le fait que Noé, à cause de son ivresse, était complètement nu. Donc il se promenait nu dans sa tente. Et Cham est sûrement allé le voir pour lui parler, je ne sais pas, parce qu'il avait besoin de quelque chose. Et il l'a vu nu. Et à la place de le recouvrir ou de demander pardon à Dieu ou de faire quelque chose, il est allé vers ses frères comme s'il était timide. Je ne sais pas la raison pour laquelle il a fait ça. Mais déjà à cette époque, on voit vraiment que l'idée du Lévitique était déjà présente. Si vous vous rappelez, dans le Lévitique, on nous dit que tu ne verras point la nudité de ton père, de ta mère, de ta soeur, de ton frère, et inversement, la sœur ne verra pas la nudité du père, etc., etc. Ça, c'est un autre sujet, vraiment. Qu'est-ce qu'on considère comme la nudité? J'ai un point de vue vraiment particulier sur cela. Ben vraiment, c'est lié avec la Bible, donc je n'aimerais pas entrer sur ce sujet-là. Mais
si on revient avec ce sujet-là, en fait, on voit déjà que cette idée de voir la nudité du père ou de la mère, c'est très mal vu. Donc, vraiment, si Cham aurait couché avec son père ou avec sa femme, ou il aurait rendu eunuque Noé, je pense que la punition serait extrêmement sévère. Mais ici, déjà, elle est déjà très sévère. Okay? Mais elle n'atteint pas Cham particulièrement. Elle atteint les fils de Cham. Donc, c'est sa postérité. Donc, c'est quand même une malédiction assez forte. Mais qu'est-ce qu'on comprend ici, c'est que le mot nu n'a pas aucun lien avec Cham, en fait. Ça touche particulièrement Noé, en fait. Noé était complètement nu. Donc, il n'y a aucun lien avec une relation incestueuse, pour l'instant, entre Noé et Cham, ou entre autres personnes. En fait, qu'est-ce qu'on comprend ici, c'est que Cham a fait du voyeurisme. C'est-à-dire qu'il a vu quelqu'un ou quelque chose qui appartient à quelqu'un qui ne devait pas voir, en fait, ou qui n'avait pas légalement le droit de voir, en fait. Quand on peut dire légalement, d'après la Bible, la seule chose que tu peux voir nue, c'est ta femme quand tu es marié. Okay? Donc vraiment, ici, c'est du voyeurisme et on voit que Cham a été puni pour ça. Donc, c'est d'où que ça vient avec cette idéologie sur cet événement. C'est sûr qu'on va essayer de comprendre. On va prendre ces trois idées-là. Et la première idée, c'est le fait de l'acte commis incestueux avec Noé. En fait, cette idée vient directement des Juifs. Okay? Ça n'a aucun lien avec le protestantisme, donc ça n'a aucun lien avec la parole de Dieu. Ça vient directement du Talmud, en fait. Donc, plus précisément, le Talmud, c'est un livre qui rapporte les traditions juives. C'est un texte, justement, des sectes juives. Donc, ça n'a aucun rapport avec la Bible. Ça a été écrit bien après la Bible. Et dans le Talmud, selon le commentaire de Rashi, sûrement un juif de l'époque, il a dit « Il vit la nudité de son père. Certains disent qu'il l'a émasculé, d'autres qu'il l'a sodomisé. » Donc ici, c'est des gros termes, on va dire que c'est presque des termes polis, mais c'est quand même des termes assez forts. Bon, on voit vraiment que, d'après les Juifs, d'après la tradition juive, on voit que, en fait, cette idée de Genèse est plus loin. Il y a beaucoup de conceptions, en fait, protestantes, des catholiques, des différentes dénominations, en fait, du christianisme, qui viennent justement de sectes juives, de sectes, etc., du monde païen en général. Donc, on va en reparler plus tard. Et dans un article récemment, on a pu en parler avec qu'est-ce que l'Église adventiste prêche maintenant dans l'Église et dans les écoles universitaires, justement, une idée justement que Jésus aurait guéri le fils de cet homme, en fait, et le fils de cet homme, en fait, ça serait une relation incestueuse. Donc, Jésus était pour ces relations-là, donc les relations homosexuelles aussi. Mais c'est pas biblique, en fait, c'est une image de quelqu'un qui vient du monde païen. Donc, il y a beaucoup de conceptions de même qui viennent d'en dehors du protestantisme, en dehors de la parole de Dieu, dans le fond, donc de la vérité. Donc, il faut vraiment faire attention à ces choses-là. Et même dans la Bible Tob, donc la Bible œcuménique, qu'on utilise la plupart du temps dans les églises modernes, celle de 2010, nous dit « Certains commentateurs comprennent le verset 22 et 23 comme la description d'un viol. Genèse 9, verset 23, il s'agit du manteau qui fait corps avec la personne, voir 1 Samuel 24, verset 6. L'expression « découvrir la nudité de quelqu'un » désigne ailleurs, par exemple Lévitique 18, des rapports sexuels considérés comme illicites. Ce texte adopte une attitude polémique contre les Cananéens. Sem et Japheth couvrent ce que Cham découvre. Donc ici, on voit déjà, les Juifs disent quelque chose, c'est une tradition, c'est quelqu'un qui a décidé de penser ça, et les protestants essaient de trouver des liens bibliques pour approuver cette idée. Déjà que l'idée ne vient pas d'un chrétien, ça vient d'une secte juive, plus directement du Talmud. Il ne faudrait pas essayer de trouver une relation étroite avec la parole de Dieu, en fait. Si c'est une idée qui vient de la Bible, et qu'on essaie de trouver une explication de cette idée biblique par des textes bibliques, c'est différent. Parce que cette idée vient de la Bible. Dans le fond, cette idée, on peut la transformer en théorie, et cette théorie peut être acceptée comme étant, après ça, par la suite, un concept de foi. Ça peut être un principe, une croyance par la suite. Mais jamais une idée, une croyance, une tradition externe
à la Bible peut être approuvé par la Bible, en fait. C'est impossible. Donc, c'est-à-dire que cette idée, déjà, que Cham aurait couché avec Noé, c'est une thèse qui vient du Talmud des Juifs. Et les chrétiens ont repris cette thèse venue de la terre pour créer une superstition sur ce sujet-là. Et la deuxième idée, deuxième théorie, c'est l'émasculation de Noé. Et en fait, cette thèse aussi vient directement des traditions juives et même des traditions chrétiennes. Donc, c'est pas de la Bible, c'est des traditions. Et il y a un texte de Théophile d'Antioche qui nous explique justement ce terme. C'est celui justement qui a engendré cette idée, le premier à avoir dit cette idée. Il nous dit « Quelques auteurs donnent à cet homme Noé le nom d'Hénoch. » Donc, c'est-à-dire qu'il y a du monde, à la place de nommer Noé, il nomme Hénoch. Et ça, le premier à l'avoir dit, c'est Théophile d'Antioche. Donc, le texte qu'on vient de lire, ça vient de son livre. Mais, il n'y a pas seulement on pourrait dire peut-être, c'est peut-être un père de l'Église qui a écrit ça. Il y a aussi les Juifs encore, les traditions, là. Et c'est l'une des plus anciennes preuves, justement, de cette existence de cette théorie qui nous dit, par Genèse, Rabbah, justement, un juif, justement, un rabbin, Berachia dit « Noé s'affligeait beaucoup dans l'arche de ne pas avoir un jeune fils pour le servir. Et il déclara « Quand je sortirai, j'engendrerai un fils pour qu'il le fasse pour moi. » Mais Cham agit ainsi sur lui. Il s'exclama « Tu m'as empêché d'engendrer un jeune fils pour me servir. Pour cette raison, cet homme, ton fils, sera esclave de ses fils. » Et Noé déclara « Tu m'as empêché d'engendrer un quatrième fils. C'est pourquoi je maudis ton quatrième fils. » Donc pour lui, cette idée, c'est que la malédiction vient du fait que Cham a empêché Noé d'avoir un quatrième fils. Donc le quatrième fils de Cham, Canaan, sera maudit. Ben, c'est pas biblique en fait, la Bible ne nous dit pas ça. En fait, ces deux théories-là, c'est les théories les moins populaires dans le christianisme. On en parle, mais c'est pas ceux qui ont touché le plus le christianisme. Et cette dernière théorie que j'aimerais vous parler aujourd'hui, celle que les chrétiens modernes acceptent le plus, adhèrent le plus, c'est le fait que Cham aurait fait l'acte avec la femme de Noé. Et en fait, si on lit ce que la Bible nous dit dans Lévitique, donc on va retourner dans Lévitique. Lévitique 18, verset 7 nous dit « Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. » En fait, on comprend ici que même si cela date de plusieurs centaines d'années après l'acte de Cham, Lévitique a été écrit beaucoup plus de temps, beaucoup plus tard que le livre de Genèse, dans le fond, quand l'histoire de Cham s'est passée. En fait, Dieu, déjà, depuis la Genèse, ne tolérait pas que nous voyions la nudité de nos parents, de nos frères et sœurs, oncles et tantes de sang. Donc ça, on en a parlé il y a quelques instants à propos de ça. Mais vraiment, cette dernière idée par rapport à la femme, en fait, de Noé, se relie avec ces deux autres idées. Okay? Et en fait, cette dernière idée, en fait, n'a pas vraiment... J'ai pas pu trouver de texte par rapport si c'est une tradition juive ou une autre tradition externe à la Bible, mais il n'y a aucune origine, en fait, biblique à ces trois idées, ces trois conceptions, en fait. Et le plus important d'en tirer de cet acte que Cham a fait, cette chose que Cham a fait, c'est que si l'acte ces produits n'étaient pas acceptables et que la condamnation ne venait pas de Dieu, mais directement de Noé, et que Dieu par la suite a accepté cette malédiction. Noé a maudit Cham, mais c'est pas Noé par la suite qui a venu hanter Cham là, à cause de la malédiction, non. Dieu était en accord avec ce que Noé a dit comme malédiction et il a accepté cette malédiction. Et Dieu a fait vraiment punir Canaan. On a la preuve par la suite de l'histoire. Et justement, ça prouve vraiment que qu'est-ce que Cham a fait? Le fait seulement d'avoir vu son père nu, juste le fait d'avoir vu la nudité de son père, a de graves conséquences en fait. C'est vraiment pas en accord avec ce que la parole nous dit. Et Lévitique vient confirmer ce point-là. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin
Parce qu'aujourd'hui, le monde moderne, quand on fait du voyeurisme, ça peut être toléré, qu'il faut aller plus loin pour essayer de voir vraiment que la raison que Noé aurait maudit Cham, c'est pas seulement à cause du voyeurisme, c'est plus large que ça. Mais en fait, la Bible nous dit qu'on ne doit pas voir la nudité de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos oncles et tantes, de la famille en fait. On ne doit pas voir la nudité de personne en fait, mais la Bible nous parle beaucoup de la famille en fait, parce que la famille c'est quelque chose de sacré, d'important. Et donc, on doit vraiment se poser sur cette chose-là, cette question-là. Donc, je vous encourage vraiment à aller relire ce passage de Genèse 9 qu'on a pu lire, de faire attention à ces fausses théories, ces fausses interprétations qui ne sortent de nulle part, en fait, pour venir dans le christianisme. Et surtout, faire attention à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, etc. Ces réseaux sociaux-là, c'est très facile de promouvoir quelque chose qui est faux. C'est très facile aussi de promouvoir la vérité. Mais, en fait, Satan utilise beaucoup ces moyens pour divaguer, en fait, les chrétiens. Divulguer de fausses doctrines. Et c'est à nous de faire attention. Surtout si on n'est pas fort spirituellement, si on a de la misère à vraiment à rester fixé sur le but, la vérité, on doit faire attention. Et donc, c'est ma prière pour aujourd'hui, à vous et à tous ceux qui nous écouteront, de faire attention avec ces choses-là. Et je vous souhaite donc bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.